Je suivrai le professeur Kayembe en disant que nous avons reçu un don énorme du ciel aujourd'hui en termes d'eau. Et dans nos traditions africaines, l'eau représente la bénédiction. Donc vous conviendrez avec moi que cette cérémonie a été bénie par le ciel ce matin. Alors, je voudrais ici, au nom de la Banque mondiale, vous dire combien je suis heureux de participer à cette cérémonie, heureux pour l'opportunité qui m'est donnée ce matin de prendre la parole à l'occasion du lancement académique de la première promotion d'étudiants boursiers de niveau master à l'école régionale de l'eau. Monsieur le recteur, chers collègues, je voudrais vous dire ici, aujourd'hui, puisque nous sommes dans une université, que la Banque mondiale est avant tout une banque du savoir. C'est une banque de connaissances, bien plus qu'une banque de financement. Et je voudrais dire que la mission principale de la Banque mondiale est d'éradiquer la pauvreté et de favoriser la prospérité partagée sur une planète vivable. Le groupe de la Banque mondiale est l'une des principales sources de financement, mais aussi de savoir pour les pays en développement dans le monde. Le groupe de la Banque mondiale est composé de 5 institutions distinctes mais complémentaires qui travaillent pour réduire la pauvreté et promouvoir la prospérité en promouvant la création d'emplois, puisque l'emploi productif est le vecteur principal de l'éradication de la pauvreté, mais aussi de la création de la prospérité. La Banque mondiale est donc heureuse d'être associée à ce programme que nous lançons aujourd'hui. Excellences, Mesdames et Messieurs, ma présence ici ce matin est sous-tendue par 2 raisons principales, et l'une est personnelle. C'est qu'avant de commencer ma carrière à la Banque mondiale, j'étais professeur d'université. J'étais professeur à l'université de Clermont-Ferrand en France, avant d'entrer à la Banque mondiale, dont je ne rate jamais l'occasion de revenir à mes origines et de revenir dans les universités, puisque je sais combien ces institutions sont importantes pour le futur de nos pays. La deuxième raison, bien sûr plus professionnelle, c'est que ce programme, aujourd'hui, lance la nouvelle approche au niveau de la Banque mondiale en RDC, mais aussi dans les pays voisins que j'ai l'honneur de servir, à savoir l'Angola, le Burundi, Sao Tomé et Principe, en plus de la RDC, une nouvelle approche que nous avons adoptée dans cette région de faire le renforcement de capacités de façon différente. Il ne s'agit plus de donner 2-3 bourses, donner 2-3 formations, 2-3 stages à des étudiants, envoyer 2-3 fonctionnaires se recycler et appeler ça renforcement de capacité. Nous avons fait suffisamment de ça et les résultats n'ont pas été probants. Donc il est temps de changer d'approche. Il est temps de penser à la création de capacités de façon soutenable et à la création des compétences qui préparent les populations aux métiers d'aujourd'hui et de demain. C'est dans ce cadre que nous sommes particulièrement heureux de procéder
aujourd'hui au lancement de cette formation. Et cette formation, comme l'ont dit les intervenants précédents, est financée à travers le projet PASEA, le projet d'eau et d'assainissement, d'accès aux services d'eau et d'assainissement, un projet lancé en 2024, un projet phare qui bénéficie d'un financement de 400 millions de dollars américains pour améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement dans 9 provinces de la République démocratique du Congo. Et ce programme PASEA, qui est un programme pluriannuel, bâti sur le succès de l'autre projet que vous connaissez certainement, Kin et Lenda, grâce auquel plus de 2 millions de personnes à Kinshasa ont eu accès à l'eau potable depuis moins de 5 ans. Donc, chers étudiants, lorsque vous entendrez que la Banque mondiale n'est ici que pour des raisons malignes, rappelez-leur que notre objectif, c'est le bien-être, c'est le développement de ce pays, c'est l'accès à l'eau potable, mais comme vous le savez tous, nous ne pouvons pas domestiquer l'eau sans accès à l'électricité. Donc l'accès à l'électricité est l'une de nos priorités et nous travaillons avec le gouvernement de la République démocratique du Congo pour atteindre 60% d'accès à l'électricité d'ici 2030, alors que ce taux aujourd'hui n'est que de 21%. Nous travaillons également pour accélérer l'accès à l'eau potable pour les populations congolaises. Excellences, Mesdames et Messieurs, le programme que nous lançons aujourd'hui permettra de créer des capacités essentielles, capacités et compétences qui sont assez spécifiques, puisque l'exploitation et la maintenance des infrastructures d'eau et d'assainissement exigent des ingénieurs, des techniciens et des gestionnaires hautement qualifiés. C'est pour cela que ce projet, mais aussi tous les autres projets que nous mettons en œuvre, que nous finançons au Congo, intègrent désormais une composante dédiée à la création de capacités indispensables aux emplois que le projet pourra créer, mais aussi au-delà du projet. Cela contribue à la création d'emplois, mais aussi à une amélioration de la qualité et de la rémunération des métiers existants dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en RDC. Le programme PASEA développe des partenariats à long terme avec des instituts congolais de formation professionnelle et d'enseignement, notamment l'Université de Kinshasa et l'École régionale de l'eau, ainsi qu'avec d'autres facultés telles que la faculté polytechnique et la faculté de santé publique, afin d'améliorer et de soutenir les études de niveau master. En outre, les partenariats dans le cadre de PASEA s'étendront également à l'INBTP et à l'INPP, y compris leurs antennes dans les provinces cibles pour la formation technique et professionnelle. Au total, la phase 1 du PASEA vise à donner, comme l'a dit Monsieur le coordonnateur, à 1050 étudiants la possibilité de suivre des cours certifiés de développement professionnel, d'éducation dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, dont au minimum 20% de femmes. Et nous espérons qu'on atteindra les 50%.
PASSEA soutient également des initiatives, des stages et de placements professionnels avec pour objectif que 735 participants trouvent un emploi dans les 6 mois suivant la fin de leur formation. Pour le niveau master, le projet PASSEA permettra au moins à 100 étudiants de bénéficier d'une bourse d'études afin de poursuivre un master de haut niveau, soit en hydraulique et en pompage solaire, soit en traitement des eaux usées au sein de l'école régionale de l'eau. Excellences, Messieurs et Mesdames, suivant notre pratique à la Banque mondiale, la sélection des bénéficiaires repose sur un processus compétitif et rigoureux. Et ce processus comporte des épreuves écrites et des entretiens devant un jury académique. Et la première cohorte pour cette formation en est un exemple brillant. Je voudrais ici dire aux étudiants et à tous ceux qui seraient intéressés que vous n'avez besoin de connaître personne pour passer ce concours. Si vous êtes bon, vous êtes brillant, vous êtes travailleur, vous passerez ce concours et c'est la garantie que nous donnons. Cette cohorte de 35 étudiants, dont 11 directement issus des 4 provinces d'intervention de la première phase du PASSEA, inclut également 20 étudiants qui ont choisi de suivre la filière eau potable, énergie et pompage solaire, tandis que les 15 autres se spécialiseront dans le traitement des eaux usées. Nous nous réjouissons tout particulièrement de la forte représentation féminine, notamment dans cette dernière spécialité où les femmes représentent plus de la moitié des effectifs. Cette promotion est la première d'une dynamique qui se poursuivra au fil des prochaines rentrées académiques afin de contribuer durablement au développement des compétences nationales. Ce programme illustre parfaitement le partenariat stratégique entre le gouvernement de la RDC et la Banque mondiale, partenariat qui vise à orienter les financements vers des investissements ayant un impact direct, concret et durable sur la vie des populations. Les projets d'eau et d'assainissement sont à forte intensité de main-d'œuvre et créent donc des emplois directs pendant la construction, la maintenance et la gestion, mais aussi des emplois indirects dans les chaînes d'approvisionnement. Les estimations globales montrent que dans des pays comme la RDC, pour 1 million de dollars américains investis dans les infrastructures publiques et des infrastructures telles que celles d'eau en assainissement, 36 emplois en moyenne équivalents en temps plein sont créés. Donc, vous imaginez le nombre d'emplois que 400 millions de dollars américains pourront créer en RDC. Ce jour marque donc le début d'une belle aventure pour ces futurs professionnels du secteur de l'eau et de l'assainissement. Ces professionnels entament un parcours académique exigeant, mais un parcours porteur d'opportunités considérables dans 2 secteurs essentiels au bien-être des populations et à l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous leur adressons donc tous nos encouragements et notre admiration pour leur engagement. Je voudrais ici, pour clore, remercier particulièrement le professeur Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa, et tout le personnel de l'Université de Kinshasa pour le partenariat que nous avons engagé pour cette formation, mais pour beaucoup d'autres domaines qui porteront leurs fruits dans les jours à venir. Je voudrais également redire l'engagement de la Banque mondiale à continuer à travailler aux côtés
du gouvernement de la République démocratique du Congo, mais aussi aux côtés du secteur privé et de la société civile congolaise pour faciliter la création d'emplois, pour faciliter l'accès universel à l'électricité, faciliter l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement, et continuer de bâtir les infrastructures essentielles à la création d'emplois, continuer à approfondir les réformes sans lesquelles aucune de ces infrastructures ne pourra perdurer. Et au final, nous sommes aux côtés de la jeunesse pour une éducation de qualité, mais aussi pour des emplois rémunérateurs qui contribuent, eux, à créer la prospérité. Et je vous remercie.